Nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer les différents paramètres d'une série statistique à une variable. Voici le contexte, on nous donne la répartition des salaires dans une entreprise. Il y a le montant des salaires sur la première ligne et l'effectif sur la deuxième ligne. Il faut donc comprendre que dans cette entreprise, il y a 3 personnes qui gagnent 950 €, 12 personnes qui gagnent 1100 €, etc. Première chose à faire avant de calculer les différents paramètres de cette série, c'est de remplir cette dernière ligne qui correspond à l'effectif cumulé croissant. Tout simplement, sur la première case, on réécrit 3, puis ensuite on ajoute 3 plus 12 égale 15, et je continue ainsi de suite. 15 plus 7 égale 22, 22 plus 5 égale 27, 27 plus 2 égale 29, 29 plus 1 égale 30. Premier paramètre que je vais calculer, le mode. Le mode, c'est le salaire où l'effectif est le plus grand. On voit que l'effectif le plus grand, c'est 12. Donc, le mode, c'est 1100. Après le mode, nous allons calculer la médiane. Pour cela, nous devons déterminer la valeur qui sépare la série statistique en deux parties de même effectif. L'effectif total se lit ici, c'est 30. Si je divise par 2, cela donne 15. Mais avant la 15e donnée, il y en a 14. Après la 15e donnée, il y en a 15. Je n'ai donc pas trouvé la valeur qui sépare la série en deux parties de même effectif. Je vais donc prendre la 15e et la 16e donnée. Ainsi, avant la 15e, j'aurai 14 données. Après la 16e, j'aurai bien 14 données. La 15e donnée m'est donnée grâce à l'effectif cumulé croissant. Les 3 premières données sont 950, puis de la 4e donnée à la 15e donnée, j'ai 1100. Donc la 15e donnée, c'est 1100. La 16e donnée, c'est 1250, puisque 1250, c'est de la 16e à la 22e donnée. Une fois que j'ai repéré ces deux valeurs, je fais la somme 1100 plus 1250, ce qui me donne 2350, que je divise par 2, ce qui me donne 1175. La médiane est donc 1175. Si l'effectif total avait été un nombre impair, par exemple 29, 29 divisé par 2, cela me donne 14,5. Dans ce cas-là, je n'ai juste à prendre que la 15e donnée, puisqu'avant la 15e donnée, il y en a 14, et après la 15e donnée, si mon effectif total est de 29, je n'ai aussi que 14 données. Lorsque l'effectif total est impair, c'est plus facile, la médiane est directement donnée par un seul nombre. Après la médiane, nous allons déterminer la moyenne. Donc la moyenne s'obtient en faisant 950 fois 3, plus 1100 fois 12, plus 1250 fois 7, plus 1500 fois 5, plus 2000 fois 2, plus 3000 fois 1, divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 30. J'obtiens 1310. Pour obtenir ce 39 300 divisé par 30, nous verrons en fin de vidéo qu'on peut utiliser la calculatrice. La calculatrice aussi nous donnera la moyenne de 1310. Au niveau des indicateurs de tendance centrale, nous avons terminé. Nous allons maintenant déterminer les indicateurs de position et de dispersion. Le premier d'entre eux, c'est l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande modalité et la plus petite modalité. Ici, nous avons donc 3000 moins 950. Nous obtenons donc 2050. Après l'étendue, nous allons déterminer les quartiles. Il y en a deux, le premier et le troisième quartile. Le premier quartile, c'est la valeur la plus petite, telle qu'au moins un quart de l'effectif soit inférieur ou égal à cette valeur. L'effectif total est de 30. Je prends le quart. Donc 30 divisé par 4 me donne 7,5.
le premier quartile est donc la 8e donnée. Pour la repérer, je regarde de la première à la 3e donnée, ce sont des 950. Puis à partir de la 4e donnée jusqu'à la 15e donnée, c'est 1100. J'en déduis donc que la 8e donnée, c'est 1100. Donc le premier quartile est 1100. Pour déterminer le 3e quartile, je dois déterminer la plus petite valeur, telle qu'au moins les 3/4 de l'effectif soient inférieurs ou égaux à Q3. J'ai calculé que l'effectif total divisé par 4 me donnait 7,5. Puisque je veux les 3/4, ce 7,5, je le multiplie par 3, ce qui me donne 22,5. Donc, pour avoir Q3, je dois repérer la 23e donnée dans la liste ordonnée. Jusqu'à la 22e, c'est 1250. À partir de la 23e jusqu'à la 27e, c'est 1500. J'en déduis donc que le 3e quartile, c'est 1500. Grâce à tout ce que je viens de déterminer, je vais pouvoir tracer le diagramme en boîte, qu'on appelle aussi la boîte à moustaches. Pour tracer cette boîte à moustaches, j'ai besoin de la valeur minimale, la valeur maximale, le premier quartile, le 3e quartile et la médiane que nous avons déterminée tout à l'heure. Pour tracer une boîte à moustaches, je dois d'abord tracer un axe avec les différentes valeurs. Il doit commencer par 950 au moins et se terminer au moins par 3000. Nous avons le premier côté du rectangle au premier quartile, 1100. Le côté opposé du rectangle au niveau du 3e quartile, 1500. Je trace le rectangle. J'y place la médiane qui était 1175. Et enfin, je fais les moustaches. La première moustache commence à 950, la valeur minimale, et elle rejoint Q1. L'autre côté de la moustache commence au 3e quartile, Q3, et s'arrête à la valeur maximale, c'est-à-dire 3000. Il ne nous reste plus qu'à déterminer l'écart type. Pour cela, je dois utiliser la calculatrice. Nous allons à présent voir comment utiliser la calculatrice TI pour déterminer certains paramètres que nous avons calculés. Donc, première étape, il faut déjà effacer toutes les données qui pourraient être dans les listes de la calculatrice. Donc, pour cela, je vais dans Stat, Efface liste, c'est le numéro 4, et je lui dis d'effacer par exemple la liste 1 et la liste 2. Seconde L1, virgule, seconde L2. Entrée. Une fois que c'est fait, je retourne dans Stat et cette fois-ci, je vais rentrer les données. Donc, c'est modifier. Dans la liste L1, je vais indiquer les différents montants des salaires. Donc, je recopie dans cette première colonne la première ligne de mon tableau, c'est-à-dire 950, 1100, 1250, etc. Une fois que j'ai rentré toutes mes données, je vais dans liste 2 et je vais rentrer dans cette deuxième colonne les nombres qui étaient dans ma deuxième ligne, c'est-à-dire 3, 12, 7, etc. Une fois que j'ai tout terminé, je vais dans Stat. Je lui demande de calculer. Comme c'est une statistique, ce sont des statistiques à une variable, je vais dans 1. Je lui précise que la première liste, c'est bien L1. Et la deuxième liste, c'est L2, seconde L2. Puis je lui demande de calculer. Et là, j'ai un certain nombre de renseignements. X bar, c'est la moyenne, 1310, c'est ce que nous avons trouvé tout à l'heure. Le sigma X, 39 300, c'est le nombre que l'on a obtenu au numérateur lorsque j'ai calculé ma moyenne. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le sigma X. C'est ça qui me donne l'écart type, 405,46. Petit n, c'est l'effectif total. Donc, on peut vérifier ainsi qu'on ne s'est pas trompé lorsqu'on a rentré notre donnée dans la calculatrice. La valeur minimale, 950.
Alors ensuite, pour Q1, suivant les calculatrices, il n'indique pas toujours le bon résultat. Donc fiez-vous à votre raisonnement. Il se trouve que là, c'est le bon. C'est la même chose pour la médiane. Là, c'est juste, ce n'est pas toujours le cas. Q3, c'est pareil, 1500. Là, c'est le bon résultat, mais ce n'est pas toujours le cas. Et enfin, la valeur max. Donc finalement, je peux en conclure que l'écart type de cette série est 405,5. Pour vérifier que vous avez compris ce qui a été expliqué, vous déterminerez le mode, la médiane, la moyenne, l'étendue, les quartiles et les l'écart type de cette série. Et vous tracerez aussi la boîte à moustaches.